Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom du Seigneur Jésus. Yeshua est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Adonai, pour ces instants que nous allons passer afin que nous puissions diffuser ta parole pour le bien de ton peuple. Que seul ton nom soit élevé, magnifié, dans le nom puissant de Jésus, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Au centre de ce que nous allons dire, il s'agit du verset 9 du psaume 29. Le verset 9 du psaume 29 nous dit, le frère Christ va nous lire. Lisons la parole de Dieu dans le livre de psaume 29, le verset 9 au nom du Seigneur. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. L'Éternel dépouille les forêts. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Ça devient comme un slogan de nos modérateurs dans les églises. Certains disent dans son palais tout s'écrit gloire, d'autres disent dans son palais tout s'écrit gloire. Il va falloir comprendre de quel palais s'agit-il. Il va falloir comprendre de quelle gloire s'agit-il. Alors, pour que nous puissions mieux saisir ce que le Seigneur nous dit à travers cela, c'est tout un travail que le Seigneur réalise, un travail de préparation. Nous allons lire le texte dans son ensemble, du premier verset jusqu'au verset 9, pour que nous puissions comprendre. Le frère Christ va nous le lire. Lisons le psaume 29, du premier verset jusqu'au verset 9 au nom du Seigneur. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel avec puissance. La voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un veau. Le Liban et le Syrian comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.
La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. Je disais que c'est tout un travail. C'est tout un travail que le Seigneur réalise. Et il le réalise où? Et l'on parle de forêt, l'on parle des cèdres du Liban, l'on parle des biches des veaux, l'on parle du dépouillement de la forêt. Mais le seul problème que Dieu a, c'est le problème de sa relation avec son peuple. Le problème de Dieu, c'est de faire entendre sa voix à la race humaine, de faire entendre son message à ceux qui peuvent le recevoir. Nous allons commencer d'abord par le tout premier verset. On va aller petit à petit. On ne le finira pas en cette séquence, en cette session, mais la Bible dit « Fils de Dieu » rendez à l'Éternel. Est-ce que Christ peut nous lire? Dans le livre de Proverbes, Proverbe 1. Non. Fils de Dieu. Psaume 29. Lisons le psaume 29. Fils de Dieu. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. On s'arrête là. Nous allons partir avec... pourquoi on n'a pas dit enfant de Dieu? Pourquoi dit-on fils de Dieu? Nous allons nous appesantir sur la qualité des fils. Si je peux repartir et regarder dans le livre de Ésaïe 9, la Bible nous dit à partir du verset 5, « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » En parlant de la naissance du Messie et l'arrivée du Messie. Alors, nous n'avons pas besoin de relire cela. Nous voyons bien que la Bible fait une différence entre l'enfant qui est né et un fils qui nous est donné, parce que le fils est un don. D'une manière naturelle, lorsque nous regardons bien, il y a une différence entre un enfant et il faut qu'un enfant aussi arrive à maturité. Ici, l'on dit fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Qui est fils et qui ne l'est pas? C'est la raison pour laquelle nous allons jeter notre regard
sur le livre des Proverbes pour que nous puissions mieux regarder et nous pouvons tirer quelque chose qui est très important. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 1, le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le fils, c'est celui qui a des oreilles pour écouter et un cœur pour recevoir. Le fils, c'est celui qui est déjà arrivé à une certaine maturité. Pas toujours celui qui est enfant, mais celui qui a atteint une certaine maturité. Maintenant, dans sa maturité, même physique, il y a des dispositions de son cœur qui font qu'il mérite d'être fils. Écoute l'instruction de ton père. Le fils est là parce qu'il doit être conduit. Il doit être guidé. Il ne doit pas avoir son regard vers l'extérieur, mais il doit avoir son regard dans la maison, le regard du Père, et il attend qu'il reçoive d'auprès de son Père l'instruction qui le guidera tout au long de sa vie. Écoute l'instruction de ton Père et l'enseignement de ta mère. Donc le Fils a d'abord une prédisposition qui est au-dedans de lui, d'être à l'écoute. N'est pas celui qui a son regard de désinvolture, une attitude de désinvolture, non. Le Fils est celui qui est très attentif et qui dans son cœur a une soif et dans l'attente de recevoir d'auprès de son Père ce qui lui est nécessaire pour sa croissance, ce qui lui est nécessaire pour sa maturité, ce qui lui est nécessaire pour sa nourriture. Parce que c'est par l'alimentation, c'est par la nourriture qu'il obtient la croissance, il obtient d'être mature. Alors, nous voyons bien que c'est un enfant qui est attentif. Et nous allons continuer à lire dans le Proverbe. Proverbe, je pense, 10. Lisons dans Proverbe 10, le verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage. Quand on parle là de sagesse, c'est un fils mature. Qui a déjà acquis ce qui lui est nécessaire pour sa conduite. Sa conduite dans son environnement immédiat et sa conduite partout où il ira. Ça, c'est un fils.
Il fait la joie de son père. Parce que le père voit que, en réalité, il n'a pas semé en vain dans le cœur de l'enfant. Le père se rend compte que ce qu'il a réalisé porte de fruits. Et il voit le fruit qui est plus ou moins, se révèle par la sagesse de cet enfant. Nous bénissons notre Dieu pour ces quelques paroles que nous avons adressées. Parce que nous rendons bien compte que le Fils dont on parle, c'est toi et moi devant la parole du Seigneur. Le premier Père, c'est Dieu lui-même. Le Père par excellence. Voilà pourquoi on parle des fils de Dieu. Pas des enfants, mais des fils. C'est-à-dire ceux qui, dans leur marche, ont atteint une certaine maturité et des enfants obéissants. Nous allons continuer notre lecture. Le frère Christ va nous lire la suite de notre lecture. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 54, le verset 13, au nom du Seigneur. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Amen. Quelle joie! La destinée des fils, c'est d'abord d'être disciples de l'Éternel. Parce que nous voyons que l'ordre de conquête qui avait été donné par le Seigneur, Yehoshua, c'est que, est-ce que nous appelons aujourd'hui l'ordre général ou bien alors la grande commission? C'est que allez de par le monde dans Matthieu 28 et faites de toutes les nations des disciples du Seigneur. Et si le 13 d'Ésaïe 54 nous dit tous tes fils vont être des disciples, c'est que la destinée, la pensée de Dieu et ce que Dieu a voulu réaliser, c'est que tous ceux qui s'approchent de lui deviennent des disciples. Tous ceux qui écoutent sa parole deviennent des disciples. Tous ceux qui acceptent sa parole deviennent des disciples. Et c'est des fils, véritablement fils. Pas ceux qui, lorsque les moments deviennent difficiles, abandonnent. Et ceux qui abandonnent les rangs du discipulat, ceux qui abandonnent les rangs de l'armée de l'Éternel. Parce que certains se sont engagés, mais en cours de route, ils ont abandonné de continuer parce qu'il faut une formation. Ce sont des fils. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. On s'arrête là. Pourquoi dit-on rendez à l'Éternel? C'est comme si l'Éternel réclame quelque chose. C'est comme, doit avoir comme une espèce de restitution. Nous voyons bien que Dieu est notre Père. Dieu est le Créateur. Ésaïe 54 dit même que ton Créateur est ton époux. C'est lui le Saint d'Israël.
Il est l'Éternel des armées. Si mon Créateur est mon époux, c'est lui qui me gouverne, c'est lui qui est mon chef et celui qui s'occupe de moi, celui qui veille sur moi. Alors nous nous rendons bien compte que lui, Dieu, est digne de recevoir de près de nous, parce qu'il a commencé à nous concevoir depuis le sein de notre mère. Nous en sommes sortis comme étant une créature merveilleuse, dit le psaume 139. Et par la même occasion, tout ce que nous avons vient de lui. La santé, c'est lui qui nous la conserve, une très bonne santé. C'est lui qui nous forge et qui nous forme. C'est lui qui nous prépare. Et c'est comme ça que Dieu, qui se révèle à nous dans son amour, réalise toutes choses bonnes pour toi et moi. Donc il est digne de recevoir de près de nous la gloire qui lui est due. Non, nous devons rendre. Quand on dit rendre, pourquoi? Parce que le regard du Seigneur, en regardant la terre, en regardant les humains, en regardant son peuple, c'est comme si le peuple n'a plus le regard vers Dieu. C'est comme si le peuple a un regard vers les idoles. Et souvent, lorsque nous regardons, nous parlons des idoles, nous ne parlons pas toujours de cette vénération vis-à-vis des idoles, des statues. Non, nous regardons vers d'autres dieux. Nous allons épouser d'autres dieux. Nous allons nous prosterner vers des choses vaines, vers des faux dieux. Satan vient, il dit au Seigneur, prosterne-toi devant moi. Toute cette gloire m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Il y a tous ceux qui se prosternent. Et cette gloire lui a été donnée où? À Adam, il avait été donné de gérer le monde. Adam a essuyé un échec. Mais lorsque Yahshua arrive, c'est là qu'il apparaît comme étant le second Adam, qui est différent du premier. Lui, il vient avec un mandat. Et dans ce mandat, il dit, vous ne connaissez pas ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé, et de mener cette mission jusqu'au bout. À la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Avec certitude, il le dit. Donc Dieu a comme quelque chose qu'il veut bien comme nous exhorter. En fait, c'est pour notre bien. Alléluia. La pensée de Dieu de dire que rendez et de rendre à l'Éternel, c'est pour notre bien. Dieu n'est pas celui qui est comme nous, l'homme qui aime la gloriole. Non. Il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté, il est digne d'être acclamé. C'est pour le bien de l'homme. Parce que là-haut, toute la cour céleste, les 24 vieillards et tous ceux
qui sont devant le trône en tout temps. On ne peut pas dire 24 heures sur 24, mais en tout temps, proclame la sainteté de notre Dieu. Proclame la sainteté du roi. Mais il faut que ceux qui appartiennent à l'Éternel, ceux qui aujourd'hui sont membres du corps de son Fils, du corps de Hamashiach, du corps de Christ, rendent à l'Éternel la gloire qui lui est due. On dit rendez à l'Éternel. Et ils disent, et ils continuent. Cette partie qui reste. Rendez à l'Éternel. Frère Christ, dépêche-toi. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel gloire, la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ok. Tout cela prépare quoi? Prépare le palais royal. Nous allons continuer par la suite. Ce qu'il fallait d'abord, c'est de donner à l'homme l'occasion de rendre à Dieu la gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est dû, de proclamer et de reconnaître la puissance de notre Dieu, de proclamer et de reconnaître l'autorité de notre Dieu. C'est ça ce qui est important. C'est ça ce que nous devons comprendre. Le regard de l'homme, très souvent étant dans le monde, l'homme est réellement dans son besoin. Regardez la marche d'Israël dans le désert. Et nous prenons un peu cette image pour essayer de faire une similitude avec notre marche d'aujourd'hui. Il est certes vrai que physiquement, nous ne sommes pas dans le désert. Mais les enfants d'Israël sortant d'Égypte, Dieu a voulu qu'ils passent par le désert, parce que dans le désert, l'on ne peut pas semer, l'on ne peut pas labourer, l'on ne peut rien produire de nous-mêmes. Mais tout leur avait été donné du ciel. Tout provenait de là-haut. Mais eux ne pouvaient rien. Le tout provenait du trône, du ciel. Et c'est le ciel qui accorde ses largesses vers la terre. Et c'est la terre qui reçoit. C'est-à-dire, Dieu est le pourvoyeur de la vie humaine. L'homme ne se suffit pas à lui-même parce que le chemin qui nous mène, c'est en réalité pas le chemin de nos objectifs, dans nos besoins, dans nos entreprises. Non, ça, c'est un problème qui concerne le salut et un problème qui concerne la vie éternelle. Il y a une attitude, il y a une vie à mener. Mais on n'a pas dit que nous allons aller nous enfermer quelque part pour ne faire qu'adorer le Seigneur et ne pas travailler. Non. Le Seigneur a dit dans Jean 17, a dit, Père, je ne t'ai pas demandé de les sortir dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais je te demande purement et simplement de les préserver du mal. Ça veut dire que en toute œuvre que nous sommes en train de réaliser, Colossiens nous dit dans chapitre 3 verset 17 que
tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous faisons, en acte ou en parole, nous le faisons avec action de grâce, en rendant gloire au Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne peux rien faire sans ta pensée. Tu ne peux rien faire sans réfléchir. Tu ne peux rien entreprendre. Tu ne peux pas parler et ça sort comme ça comme un robinet, sans avoir pensé. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes branchés dans notre communion avec Dieu, avec le Seigneur. Et que nous devons tout réaliser avec action de grâce, parce que dans cette habitude ou dans cette fréquence ou dans cette communion permanente que nous avons avec Dieu, tout ce que nous faisons sur la terre pour nos besoins, nous avons toujours comme appui le Seigneur. Nous avons toujours comme appui notre Père. Et nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Et lorsqu'il nous faut réaliser quelque chose, notre besoin doit correspondre avec le besoin de Dieu. C'est-à-dire, à cause de cette communion, c'est Dieu qui communique une pensée au-dedans de nous pour que de tout ce que nous allons faire, ça ne provienne pas de nos ambitions égoïstes, ça ne provienne pas de nos pensées uniques, mais que cela provienne réellement de la pensée de Dieu qui la communique à nous. Quelle communion avec le Seigneur! Quel bienfait Dieu fait pour chacun de nous. Même parfois lorsque nous souffrons, c'est Dieu qui nous fait passer par ce chemin pour mieux nous tailler, pour mieux nous modeler. Et quand on parle de prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, ce n'est pas un problème de nous mettre à genoux. C'est tout simplement une attitude d'adoration devant le Seigneur. Et quelqu'un disait, moi je suis travailleur, mais mon premier chef de service, c'est l'Éternel. Je le fais pour lui rendre gloire et honneur. Et quand je suis branché avec lui, il est sûr que je ferai bien. Il est sûr que celui qui apportera les corrections, c'est sûr que les meilleures inspirations proviendront de lui. Parce que là où il y a difficulté d'une solution quelconque, c'est l'Éternel qui intervient. Et l'Éternel intervient en ma faveur. Pour que par moi, on puisse glorifier Dieu. Pour que par mes actes, on puisse glorifier Dieu. Oh, Dieu nous enseigne que sur la terre, il nous enseigne l'hospitalité. Combien ont été bénis à cause de leur hospitalité. C'est une vertu qui vient de la part du Seigneur. Il y a des personnes qui aiment faire le bien. Il y a des personnes qui, ce que Dieu leur a donné, c'est de tendre la main. C'est de donner à l'autre. C'est de libérer ce que j'ai. Oh, voilà.
gloire au Seigneur. Pierre et Jean n'avaient rien. Pierre et Jean n'avaient rien. Seigneur, je déclare que je t'aime, éternellement. Seigneur, je déclare ton amour, Yehoshua. Je déclare ton amour éternellement. Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Jean avait? Ils marchaient ensemble avec le Seigneur. Ils n'avaient pas un salaire. Ils n'avaient pas des poches nourries. Ils n'avaient pas une bourse avec eux. Mais ils étaient remplis de Saint-Esprit. Ils étaient remplis de toutes les vertus de Jésus. Ils allaient au temple. Et à un moment donné, ils voient un homme, un infirme, un boiteux, qui se présente devant eux, tendant la main pour recevoir de près d'eux ce qui était nécessaire pour sa subsistance, pour son besoin. Or, il y a un besoin qui est le besoin de l'homme et il y a le besoin de Dieu. Notre besoin, c'est d'être guéri, comme je l'ai déjà dit, que Dieu nous sanctifie, esprit, âme et corps. Parce qu'au jour de son avènement, il nous trouve sans reproche, sans tâche. Alors, s'attendant de recevoir quelque chose, tu vas recevoir ta pièce de 100 francs, tu vas recevoir 10 euros, c'est juste le temps que tu puisses manger et satisfaire à ton besoin et ce sera fini. Tu auras mangé ton pain et ce sera fini. Gloire au Seigneur. Ils vont rencontrer Pierre et Jean. Ils lui ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, gloire au Seigneur, je te le donne. Au nom puissant de Yehoshua, Hamashiach, lève-toi et marche. Ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient Jésus au-dedans d'eux. Alors nous, on te donne ce que le monde ne peut te donner. Je te donne. Ils attendaient. Ils ont dit, fixe-nous bien. Parce que cet homme fixant Pierre et Jean, fixait son regard vers le Seigneur. Parce que le Seigneur était en eux. Ah, c'est ça ce que Dieu est en train de nous préparer maintenant. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Rendez à l'Éternel la gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est dû, et reconnaissant en l'Éternel qu'il est puissant au-dessus de toute puissance, que l'univers tout entier nous entende et que nous puissions le proclamer ainsi.
que l'Éternel, notre Dieu, qui vint en chair, en Yehoshua, est puissant. L'Éternel est roi, revêtu de majesté, revêtu de gloire et de puissance. Lançons des clameurs vers le rocher de notre salut. Chantons à l'Éternel de tout notre cœur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Ô roi des rois. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Ô roi des rois. Lorsque je chante, j'en ai l'habitude, comme un fou de Jésus, je rentre dans ma chambre, je me mets à chanter. Je peux me chanter à tue-tête. Qui pourra m'arrêter à cause de la joie, à cause de l'état profond de mon cœur dans cette communion avec le Seigneur? Il y a des bonnes choses que Dieu nous enseigne, qui font de nous des fils de Dieu. Pas des êtres quelque peu controversés. Et nous allons nous arrêter un moment parce que il est bon que nous puissions parler du Seigneur et révéler à la face du monde que notre Dieu est puissant. Yo quisiera hablar realmente a todos los que están escuchando ese mensaje, que pueden traducir ese mensaje del francés al español, que estamos hablando del palacio de nuestro Dios. Y empezamos para decir primeramente el problema de poder rendir, de poder, como se dice en francés, restituer. Y de poder saber quién es hijo, quién es el niño. Car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un fils c'est un don. Quiere decir, el hijo es verdaderamente, como se dice en francés, un don. Una verdadera ofrenda. Y lo que nosotros estamos diciendo en el día de hoy es para que nosotros comprendamos realmente la profundidad de nuestro camino, la profundidad de nuestra manera de caminar delante de nuestro Dios, delante de Yehoshua, quien es el Salvador de nuestra vida. Así estoy rezando diciendo, ¿quién puede ser tan grande como tú? ¿Quién puede ser tan potente como tú? ¿Quién puede ser tan poderoso como tú? Antes de ti, detrás de ti, fuera de ti, no hay otro Dios. Que sea bendito su nombre, Adonai, nuestro Señor y nuestro Dios. Y decimos, Amén.